Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, M. Mohamed Amin Had Saïd, a effectué une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de l'Arwat. M. Had Saïd s'est d'abord rendu à la Maison de l'Artisanat où il a pris part à l'ouverture d'une importante exposition sur l'artisanat. Une occasion qui amènera le ministre à insister encore une fois sur la nécessité d'encourager la production locale. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a aussi visité le centre d'orientation touristique de la région et pris connaissance d'une étude sur l'aménagement du site touristique d'Al Roha avant de visiter le futur siège de la direction du tourisme et de l'artisanat en cours de réalisation. Concernant le secteur de l'hôtellerie, le ministre a posé la première pierre pour le projet de réalisation d'un hôtel de 4 étoiles. Et à Ain Madi, il a visité le Vieux-Ksar ainsi que la Zawiya Tijaniya, où le représentant du gouvernement a mis l'accent sur la nécessité de promouvoir le tourisme culturel dans la région. Et pour terminer cette visite dans la wilaya de l'Arwat, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a inspecté le projet d'aménagement de la zone touristique Ben Khadash. C'est une visite à travers laquelle nous avons tenu à sensibiliser les opérateurs locaux sur la nécessité d'investir dans des créneaux autres que le tourisme saharien, que le tourisme culturel. Et je parle précisément du tourisme spirituel et cultuel. Comment cela? C'est en utilisant donc les sites et autres potentialités touristiques spirituelles dont regorge la wilaya de l'Arwat, à l'instar de la Zawiya séculaire, la Zawiya Tijaniya. Par l'investissement, il faudra que l'on encourage des investissements hôteliers, de restauration, des investissements aussi dans le loisir et la détente, mais il faudra que ces investissements soient des investissements adaptés à la région. Donc les investisseurs, les potentiels investisseurs doivent respecter la spécificité de la wilaya de l'Arwat, aussi bien en matière d'écosystème, mais aussi sur le plan sociologique. Donc il faudra des projets qui soient compatibles avec les populations locales, des projets qui ajoutent une plus-value sans agresser les populations, je vais être très très franc, sans agresser ni les populations, ni les écosystèmes naturels.